Bonjour, mon nom est Nancy Poirier. Je suis la directrice de la division de chirurgie cardiaque depuis 2018. L'activité de ma division est la plus importante dans la province. Dans les 4 sites, Sacré-Cœur, l'Institut, le CHUM et Sainte-Justine, on compte au-dessus de 3500 cas faits en 2018. Incluant un petit peu plus que 200 cas de pédiatrie et 3300 d'adultes, incluant de la robotique, 135, 200 TAVI, 16 greffes pédiatriques et adultes et 44 assistances ventriculaires, toujours en pédiatrie et en adultes. On a 27 professeurs et toute la division a publié 200 articles dans des journaux scientifiques. On a un nouveau directeur de programme qui va vous décrire un peu les activités, incluant notre journée académique qui a eu lieu au mois de mai de l'année dernière, où on a eu Patrick Nataf comme professeur invité. On note aussi qu'on a changé un peu la structure de la division et nos activités. Alors, on a un exécutif qui a des réunions de façon régulière pour discuter de recrutement et de programmes conjoints divisionnels et c'est excessivement productif. Si on regarde spécifiquement chacun des sites, au CHUM, 2018 a été marqué par un déménagement avec reprise des activités au mois de janvier. Et leur défi cette année, c'est d'augmenter le nombre de cas avec ce déménagement. On note aussi qu'on a un nouveau recrutement, on a un nouveau chirurgien avec un recrutement de Dr Simon Maltais, qui est un chirurgien qui était gradué du programme et qui a quitté la Mayo Clinic pour venir ici au CHUM. Il a une expertise en assistance ventriculaire, la greffe, en chirurgie cardiaque minimalement invasif et de la mitrale. On note aussi qu'il y a eu des fonds de recherche au-dessus de 2 millions qui ont été donnés par, entre autres, la Société des maladies du cœur au Dr Noiseux pour sa recherche fondamentale. Et on note que Dr Forcillo a été nommée directrice du programme de TAVI. C'est un programme divisionnel. Elle est responsable de la banque de données, de la formation de TAVI chirurgicale et aussi de la coordination du programme de TAVI au niveau de la division. À Sacré-Cœur, on a fait le 300e cas de robotique. On a un programme qui a été débuté de thérapie vasculaire avec la chirurgie vasculaire et l'augmentation de TAVI, et ça avec la venue et le recrutement du docteur Rossu, un gradué aussi du programme qui a complété son fellowship dans ces domaines. À Sainte-Justine, il y a un travail qui se fait sur un centre d'excellence qui va regrouper de façon de gouvernance et aussi physique les différents intervenants en chirurgie cardiaque pédiatrique. Avec le recrutement du docteur Pierre-Luc Bernier, chirurgien cardiaque du Children. Comme membre associé, on a aussi une collaboration de plus en plus importante avec nos collègues du Children. Au point de vue recherche, les membres de la clinique d'investigation neurocardiaque, qui font une partie intégrale du programme, ont reçu des fonds au niveau de la Société des maladies du cœur. On a une activité humanitaire qui continue. Ça fait 13 ans qu'on opère dans les différents pays en voie de développement à transmettre une expertise. Et maintenant, on est au Sénégal où on aide l'équipe du Dr Salman Ba, qui est un gradué de notre programme de fellowship de pédiatrie. Et finalement, à l'Institut cardio, on note en 2018 une augmentation importante des activités de la chirurgie robotique avec une augmentation de 66 de l'activité. On note aussi qu'il y a eu une première avec une résection de tumeurs par cette voie robotique. On note aussi le 1000e cas de chirurgie minimalement invasif
qui est vraiment un fil, un chef de file national sur cette matière. On note aussi l'organisation de quelques symposiums, entre autres celle de l'intervention de Ross qui a été menée par Dr Ismaël El-Hamamzi. On note aussi une transmission mondiale en direct de procédures d'implantation de mitral clip et aussi procédures de Ross dans le cadre du congrès du Heart Valve Society. Il y a eu aussi expansion en 2018 de la plateforme Seamless MD qui a été inaugurée au mois de mai de l'année d'avant, mais qui est devenue un outil pour le suivi pré- et post-opératoire des patients. Alors, comme vous voyez, la division de chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal continue à être un chiffre de file national et international sur tous les plans. L'activité est importante et on offre des thérapies innovantes de la pédiatrie jusqu'à l'adulte. Et c'est un milieu qui est riche en enseignement et qui continue à inspirer des étudiants et de former des chirurgiens de demain. Merci.